Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur quelques cryptos et quelques actions. On commence par Bitcoin qui n'en finit plus de rebondir, hein. Imaginez un petit peu en l'espace d'une poignée de journées depuis donc le 21 juillet. On a vu une progression supérieure à 40% de Bitcoin. Le rebond est lancé. Alors attention, il ne faut pas crier victoire trop tôt, mais il est vrai, et tous les analystes techniques le savaient, qu'on était sur une zone de support hebdomadaire ici que tous les investisseurs de moyen terme guettaient. Et à partir de maintenant, on voit que les tendances sont en train de se redresser. On est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Cette zone orange est apparemment devenue support, c'est-à-dire que c'était une résistance, elle a été cassée sur la bougie du samedi, elle a donc théoriquement changé de polarité en devenant support. Normalement ça devrait tenir, mais c'est-à-dire statistiquement ça devrait tenir. Si on retourne dessus, ça devrait être l'opportunité pour certains d'acheter s'ils ne l'ont pas déjà fait. Par contre, si ce niveau casse, hein, il est plausible que l'on ait besoin d'aller chercher les 50% de Fibonacci, hein, comme ça, c'est-à-dire que vous prenez la dernière vague de hausse, et il serait plausible dans le cadre d'une progression aussi importante, hein, que l'on revienne sur le niveau des 50%, voire des 61,8%, donc les 35 900 à peu près, hein, serait un retour classique en cas de cassure des 41 000, du support des 41 400, 40 300. Prochain obstacle par contre, les 47 000, 47 581. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, on ne voit aucune raison pour l'instant de s'inquiéter de ce qui se passe. On a toujours une forte pression haussière avec des bougies vertes et majoritairement sans mèche basse. On a beaucoup parlé de ça lors des précédentes semaines, hein. Il fallait guetter l'apparition de ces grandes bougies vertes sans mèche basse. C'est le cas maintenant. Regardez, c'est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus franc, beaucoup plus puissant que les précédentes tentatives de rebond haussier. Ce qui me fait penser donc que on n'est pas pour l'instant dans une situation susceptible d'alarmer les détenteurs de crypto. Et on passe à Bitcoin Cash qui est dans une configuration très similaire avec un rebond sur le support hebdomadaire des 776-430, ici zone identifiée par tous les analystes techniques. On avait un support journalier à 385-438 qui avait été également repéré par beaucoup et qui est à la base, hein, du rebond actuel. Nous sommes en train de travailler une zone de résistance ici, 528-547. On a réussi à clôturer au-dessus, mais on peut se demander si cette zone va tenir son rôle de support par la règle du changement de polarité. En tout cas, les prochaines difficultés sont donc à 650, 630, 730, 710 et puis une résistance plus importante à 808, 773. Ceux qui cherchent à accumuler du Bitcoin vont sans doute tenter d'acheter par petite quantité chaque fois, hein, que l'on clôturera au-dessus d'une de ces zones, c'est-à-dire au-dessus des 547, au-dessus des 650, au-dessus de 730, hein, pour ceux qui veulent accumuler petit à petit. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui ne témoignent d'absolument aucune faiblesse pour l'instant, bien au contraire, les bougies sont vertes, n'ont pas de mèche basse, donc la pression est déjà bien établie du côté des acheteurs. Tendance immédiate haussière, on est au-dessus de la M7, tendance de fond haussière, on est au-dessus de la M50, tendance générale haussière au-dessus de la M20. Par contre, on est toujours en dessous de la M200, hein, qui est la zone qui établit, hein, la tendance de long terme. Pour l'Ethereum, c'est pareil, hein, le rebond est massif. On a dit tellement de fois, enfin tout le monde le disait, hein, que la zone de support hebdomadaire 2050-1300 était la zone où les investisseurs de moyen terme tentaient de rentrer progressivement. Nous avons notre prochaine résistance intermédiaire qui est à 2920-2820. Un passage et une clôture au-dessus de cette zone libérerait un nouveau potentiel haussier. Nous avons réussi à nous hisser au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui nous importent, à savoir la M7, la M20, la M50 et la M200. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont à présent haussières. Difficile de rentrer pour certains après une progression qui a quand même été fulgurante, puisqu'on est à près de 50% de hausse, hein, depuis les plus bas. Non, en fait, je dis des bêtises, on est à 57% de hausse, hein. Ceux qui veulent rentrer attendent sans doute soit que l'on revienne sur le support hebdomadaire des 2050-1300, ce qui est toujours possible. Et notre zone d'intervention ici, hein, c'est la zone de support
qui étaient en résistance en fait. Hein. Toute cette zone-là, vous voyez, c'était des zones où on a créé des résistances qui sont maintenant franchies et donc changent de polarité en devenant support. C'est également une zone d'intervention pour ceux qui veulent rentrer. On peut ajuster un petit peu les choses, mais c'est globalement l'idée. Hein. Vous voyez, un retour sur cette zone et éventuellement une zone où les acheteurs peuvent intervenir comme cette zone hein, qui vient d'être franchie et qui a donc changé de polarité. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui ne témoignent absolument aucun signe de faiblesse, comme vous pouvez le voir. C'est la même succession que l'on cherchait sur Bitcoin, à savoir des bougies vertes sans mèche basse, hein, qui annonçait l'inversion de tendance et le rapport de force en faveur des haussiers. On passe à la crypto suivante. Rebond également pour Litecoin depuis qu'on a touché le support journalier des 107-104. On est également au contact d'une zone ici qui fait support hein, 146-130. Je vous rappelle que pour en comprendre la signification, il faudrait regarder les données mensuelles. J'en ai beaucoup parlé déjà, mais vous voyez cette zone grise ici que l'on a traversée tous les mois depuis 3 mois, mais en dessous de laquelle on n'a pas clôturé, était un support. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il a été franchi à la baisse en clôture, mais c'est uniquement sur les données journalières. En données mensuelles, il tient bien. C'est bien un support mensuel. Et quand on revient sur les données journalières, donc on comprend pourquoi finalement c'est une zone qui est une zone de support, même si elle est au-dessus. 146-130, hein, les investisseurs de moyen long terme se sont exprimés hein, sur cette zone déjà. Prochain obstacle, les 150-146 sur lesquels on va buter. Enfin, on a déjà buté. 175-180, plus important, la résistance des 198-209. La tendance est en amélioration, évidemment, même si c'est plus lent que sur les autres cryptos. On est au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, mais en dessous de la M200. Pour faire simple, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière également. Par contre, la tendance de fond est neutre, hein, puisque la M50 descend, même si on est au-dessus, et la tendance de long terme est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M200. Ceux qui veulent acheter du Litecoin attendent sans doute que l'on franchisse hein, les obstacles 150, 146, voire même 175, 180 et 198, 209 pour ceux qui veulent rentrer en plusieurs fois. Et les bougies Aiki-Nashi montrent que la pression haussière est bien en place là aussi avec des bougies vertes sans mèche basse. Bref, c'est un peu le profil de toutes les cryptos actuellement qui rebondissent. Et on passe aux actions qui m'ont été le plus demandées, à commencer par Novacite. Novacite qui est dans une situation où la tendance de long terme est baissière, quand on est en dessous de la M200 qui descend. Par contre, il y a une stabilisation de la situation, puisque comme vous pouvez le voir, on est également en dessous de la M7, de la M20 et de la M50. Mais ces moyennes mobiles s'aplatissent, ce qui montre que la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate commencent à se neutraliser. Ceux qui ont des velléités d'achat tentent peut-être de profiter du support ici des 3,65, 3,79. Hein, on voit que les rebonds sont assez clairs là-dessus. Il ne faut pas casser ce support parce qu'on n'aurait pas grand-chose pour nous empêcher d'aller chercher le prochain support de moyen terme à 2,61, 2,35. Autre solution pour les plus patients, attendre que l'on clôture au-dessus des 4,30, 4,89, c'est-à-dire une fois un obstacle majeur passé. C'est la deuxième situation, la deuxième configuration qui pourra inciter des traders à passer à l'achat. Les bougies Aiki-Nashi du moment ne montrent pas de pression haussière, hein. Au contraire, vous voyez, les bougies sont rouges. Les bougies sont rouges, mais elles sont pas très longues, ce qui montre que la pression baissière s'étiole un petit peu, mais en tout cas, c'est pas pour l'instant hein, des pressions haussières qui se dessinent sur Novacite. Deuxième action la plus demandée, CrossJack, qui est dans une situation de rémission également. Hein. Le support des 2,71, 2,43 est un support qui pour l'instant fait ses preuves. Tout retour dans cette zone est sans doute l'occasion pour ceux qui croient au dossier pour acheter. Ça s'est encore produit au mois de juillet, hein, plusieurs fois. Nous avons une situation où les moyennes mobiles sont globalement plates, mais en amélioration. Hein. La M7 monte, donc la tendance immédiate est haussière. La M50 et la M20 sont plates, mais la M20 devrait bientôt commencer à monter, donc la tendance générale sera haussière quand ça se produira.
Difficile pour l'instant d'acheter en ce sens que nous sommes au milieu de nulle part, hein. Les traders les plus expérimentés attendent soit un retour sur les 2,71, 2,43 pour acheter, soit une clôture au-dessus de l'obstacle suivant significatif qui est à 3,57. La pression en place actuellement est haussière. On voit ça aux bougies Aiki Nashi qui sont des bougies vertes sans mèche basse avec des mèches hautes plutôt réduites, hein. Donc clairement il y a plus de chances pour que l'on monte que on ne le fasse pas. Mais encore une fois, hein, c'est une zone ici d'évolution assez chaotique, hein. Les traders les plus expérimentés, je le répète, hein, attendent soit la clôture au-dessus de 3,57, soit un retour sur les 2,71, 2,43. Enfin, pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de raison évidente pour les traders qui auraient déjà la valeur en portefeuille pour se débarrasser de leurs titres. Et on termine avec Carmat qui est dans une situation plutôt encourageante, au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, au-dessus de la M200. Donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Ceux qui envisagent d'acheter, pour peu qu'ils soient, on va dire, expérimentés, attendent des points spéciaux et pas un achat au hasard n'importe où. Clairement, un retour sur les 27, 27,4 ou un franchissement des 29,8, 30 est susceptible d'apporter un lot, un flux d'acheteurs. Si les détenteurs de Carmat se posent la question de savoir s'il faut vendre, je ne vois pas pourquoi ils le feraient. La tendance est clairement haussière et comme on peut le voir, même si les bougies Aiki Nashi montrent des bougies rouges, ce sont des bougies avec des mèches hautes et des mèches basses, plutôt des bougies d'indécision et de consolidation que des bougies annonciateurs d'une baisse et d'un retournement de tendance, ce qui permettrait donc aux plus patients d'attendre éventuellement un retour sur les 27,4, je l'ai déjà dit, pour acheter, et au cas où on n'irait pas, je l'ai déjà dit également, une clôture au-dessus des 30 € est susceptible d'apporter un flux acheteur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces cryptos et ces 3 actions qui m'ont été le plus demandées cette semaine. N'hésitez pas à faire vos propres demandes si vous voulez que j'analyse les actions que vous appréciez. Vous avez également à la fin de cette vidéo le lien, enfin la vidéo par incrustation pour la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar et l'analyse technique de moyen terme sur crypto et sur indice.